va travailler les déplacements. 5 phases de déplacement. Alors, ces déplacements-là, ce qu'on va voir, c'est on va travailler sur une progression pédagogique dans le déplacement. Pour arriver de la mécanique au départ, pour la mise en situation d'assaut. Donc, 5 phases. La première, effectivement, sur la partie mécanique. La deuxième phase, sur la partie fluidité du mouvement, souplesse. D'accord ? Troisième phase, sur la mise en place de la vitesse de déplacement. Quatrième phase, là, système assaut, où effectivement, on va amener tous les déplacements de jambes pour piéger l'adversaire. Et la cinquième et dernière phase, on va évidemment se servir des jambes, évidemment, système assaut, et maintenant on va mettre le bras en plus. Voilà pour aujourd'hui, donc on va bien décomposer ça. Alors évidemment, ce qu'on va voir là, c'est pas ce qu'on vous devez faire automatiquement. C'est-à-dire que c'est des bases de travail où vous, suivant votre jeu, suivant votre morphologie, d'accord, vous pouvez travailler. Et surtout, c'est ce que vous allez retrouver en assaut, que ce soit à la salle ou que ce soit en compétition, c'est des phases de jeu, surtout sur la 4e, 5e phase, que vous allez retrouver en face de vous. Donc ça va permettre d'identifier effectivement les déplacements. Ok? Donc le matériel, basket évidemment, short ou jogging, t-shirt évidemment, n'oubliez pas une bouteille d'eau, serviette. Et évidemment le miroir qui lui nous permet effectivement de nous observer. Comme moi, j'ai mon miroir qui est en face de moi, ce qui me permet de temps en temps, je regarde aussi le miroir pendant que je vous parle, parce que ça me permet aussi de voir si je fais bien l'exercice. D'accord? Ok? Et bien on est parti? Allez! Et commençons effectivement par les déplacements mécaniques. On est d'accord que l'équilibre est important. D'accord? Donc on va se mettre en garde. Alors l'écart entre les pieds, je le rappelle, c'est à peu près la largeur du bassin, à peu près. D'accord? Pourquoi? Parce que chacun il a fait un grand écart. Certains des plus petits, bon, voilà, la moyenne c'est 30-40 cm, on l'avait déjà vu. D'accord? La main est légèrement décollée, le coude légèrement décollé du corps, le bras droit, lui qui fait l'équilibre. D'accord? Et là, quand j'ai commencé à skier, on apprenait comme ça. Voilà. Bon, maintenant ça se voit de moins en moins. Donc le but, c'est de gagner un peu l'équilibre. On est prêt toujours. Donc voilà, on est un petit peu équilibré. On est même beaucoup équilibré d'ailleurs. D'accord? Et là, pareil, on part tranquillement, on étudie la marche. Toujours tranquille. Le talon et les deux pieds atterrissent en même temps. Là, on va chercher quoi? La posture. La retraite. Bon, toujours. Au début, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à être en équilibre. Si je ne suis pas en équilibre déjà dans ces déplacements-là, tout va être complété derrière. D'accord? Vous avez vu? Le talon toujours, je fléchis et je repars. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça et puis ça. D'accord? On reste fléchi pour ramener le talon de pied arrière. Toujours. Ok? Pareil dans l'autre sens, évidemment, parce que gauche et droitier, ça ne change pas, toujours fléchi et je ramène. Alors la position des pieds, évidemment, de moyenne à quelques centimètres près, on est d'accord, c'est la largeur du bassin. D'accord? Et on a vu qu'effectivement, on essaie d'avoir le talon, pointe du pied, le pied arrière en même temps. C'est pas. D'accord? On est bien positionné, bien stable sur les appuis. D'accord? Et je vais marcher. La retraite, pareil. D'accord? Hop, je recule. Pointe du pied, hop, je recule. Vous voyez? Tranquillement. Et je ne fais pas de bruit. Fléchis. Fléchis. D'accord? Tranquillement. Ok? Alors ça, il faut le travailler régulièrement, plusieurs fois. D'accord? Puisque l'objectif, c'est de garder cet équilibre. Ok? Alors maintenant, passons effectivement à la fente. Alors la fente. Toujours pareil, toute mécanique au départ. Alors, on dit toujours en tant que maître là, remontez le bras, allongez le bras. Et on allonge le bras. Et évidemment, c'est tout qui part en même temps, j'ai l'épaule. Là, dans cet exercice-là, on va décomposer un petit peu l'enjeu du bras pour que le cerveau est mécanique. Moi, j'aime bien le système de l'avion. Alors, je vous explique. Si vous avez déjà pris l'avion, ça va être plus facile. Si vous n'avez pas pris, regardez. Un avion, ça ne décolle pas tout de suite. L'avion, il roule sur la piste. D'accord? Donc, pour nous, c'est l'avant-bras qui va avancer. D'accord? Et puis une fois qu'il a commencé à rouler, il commence à décoller doucement, il quitte le sol et il s'arrête. Vous avez vu là? D'accord? Ce qui est important, c'est le travail de l'épaule. Donc j'ai
la main qui avance, ça décolle, hop, je relâche. Et puis après, je fais ma fin. D'accord? Ok. Donc là, maintenant, on va coordonner, toujours pareil, le bras, les jambes, tranquille. La main, vous avez vu, parallèle toujours au sol, hein? D'accord? Elle progresse, elle progresse, elle progresse, ça monte, hop, et je fais ma fin. Alors, plus ou moins grande au départ, l'important, c'est toujours cet équilibre. Le bras gauche, lui, il est parallèle à la cuisse. Là. D'accord? Et je relève. D'accord? Alors, pareil, retour bras allongé ou bras court. Là, dans l'étude mécanique, d'accord? Là, sur celui-là, vous pouvez revenir bras court, d'accord? Ou vous pouvez revenir en allongé. Je vous montre les deux. D'accord? Là, ce n'est pas très important dans l'absolu. Ce qui est important, c'est la mécanique. D'accord? Là, l'enfant, je reviens. Je peux revenir en bras allongé et raccourcir après. D'accord? Évidemment, je ne le raccourcis pas au début. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ça. Là, ça, et puis ça c'est pas possible. Interdit. Non, on va se faire toucher dans la position. Donc l'idée quand même, c'est dans votre regard de récupérer un équilibre qui vous permette effectivement de pouvoir soit contre-attaquer, soit vous défendre. Donc on va légèrement raccourcir, et après derrière se défend. D'accord? Donc toujours important, le travail mécanique. Donc on répète évidemment plusieurs fois. D'accord? Donc tranquillement. D'accord? Donc toujours la main vers l'avant. Je ne veux pas la remonter, hein, on va se faire toucher dessous, on va se faire sanctionner. Surtout souvent, vous avez tendance à marcher avec le bras appuyé comme ça, on va se faire toucher sur un adversaire qui, lui, est en équilibre. Donc nous, l'objectif, c'est de travailler sur cet équilibre. D'accord? On relâche le dos d'épaule, le genou au niveau de la cheville, le bras derrière, je reviens en garde, voilà, et puis je peux rajouter une retraite et je peux raccourcir le bras. Et vous avez vu que je vais lentement. Je ralentis mes déplacements de départ pour bien être en équilibre. Ok? Très bien. Passons à la deuxième phase. Alors, la deuxième phase maintenant, vous avez travaillé un peu la mécanique de la marche, de la retraite, de la phase. D'accord? J'ai revu double retraite, double marche, parce qu'on va les voir un petit peu dans l'étude. Maintenant, effectivement, là, on va être plus dans la mécanique, mais on va marcher. D'accord? Voilà. Là, j'ai appris. D'accord? Je sais que c'est mon talon qui se pose. D'accord? Et je vais reculer. Je marche. Voilà. Et toujours quand même la pointe du pied qui se lève. Hein. Que je sois en gaucher ou en droitier. Hein. On ne me dit pas, ne faites pas, attends, j'arrive. D'accord? Ça, c'est pas possible. Donc, on a évidemment, tranquillement, c'est toujours la pointe du pied qui se lève. D'accord? Et je marche. Tranquillement. Et là, j'enchaîne des marches. Ce qu'il ne faut surtout pas dans vos déplacements, c'est d'être saccadé. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, on va être tranquillement vers l'avant, je marche tranquillement. D'accord? Une fois que vous arrivez au bout, pareil, vous reculez tranquillement. Vous avez mes bras, toujours le coude décollé, hein, toujours l'équilibre, hein, toujours, voilà. Et on va marcher tranquillement. D'accord? Ok. Et puis de temps en temps, je rajoute une fente. Je marche, je coordonne le bras. Vous avez vu? Dans ma marche, je coordonne le bras tranquillement. On ne force pas, toujours pas au début. D'accord? Hop, boum, vous avez mon bras, il se déclenche, je marche, je fais ma fente, je reviens, petite retraite, je garde l'équilibre toujours. D'accord? Et ça, on va le répéter dans le miroir. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Et on va regarder ses pieds, ses genoux. Est-ce que je ne suis pas de travers? Parce que souvent, on a tendance à se déplacer là. Donc, non, non, on reste droit. On est exigeant avec votre position de garde. D'accord? Voilà. Ok? Et là, pareil, la main, hop, la fente. On revient. Petite marche, vous avez vu? Hop, petite marche. Ma fente d'arrière. Voilà, je le bras allongé, raccourci sur les retraites. Tranquillement, la main. Là, je reviens, hop, retraite. Et vous avez vu, je raccourcis dans la retraite. Je récupère l'équilibre, ma marche, ma fente. Je reviens, hop, voilà. Ok? Et ça, vous le répétez plusieurs fois. Vous avez vu, je ne suis pas allé loin. Hein? Donc, première phase, on était mécanique. Deuxième phase, on essaie d'être un peu plus fluide, évidemment. Maintenant, on va mettre un petit peu de vitesse, d'accord, dans ce qu'on fait. Ok? Allez, c'est parti. Bien, la troisième phase, évidemment, là, on va maintenant accélérer un petit peu. Là, on va faire un petit peu sur les déplacements rapides. Le marche, le retrait. D'accord? D'accord? Vous avez vu, toujours en petite marche. Je pose, retraite, remonte. D'accord? Toujours, je peux marcher deux fois, remonte. Voilà, ça compte. Voilà. Et là, je vais simplement dans mes déplacements réaccélérer. Je marche lent,
D'accord? Retraite lente, j'accélère. Ok, je peux même faire des grandes retraites, une petite, une grande. Voilà, tranquillement. Là, pareil, hop, c'est ça. Là, on va commencer dans ces déplacements-là à mettre un peu les préparations de jambes. Vous avez vu mon bassin? Je reste droit. Je pose toujours les appuis au sol. Vous avez vu là, j'ai accéléré dans le marche-fond, à l'inverse de tout à l'heure. Là, comme ça. Toujours la main, forcez pas trop hein, les fentes au départ. Ce qui est important, c'est de rester en équilibre, la main, d'accord, toujours. Vous voyez, elle revient parallèle. Non, ça n'a rien là des fois. Non, on revient. Voilà, vous avez vu? Je travaille aussi sur ma contre-attaque, où je peux accélérer 2 fois. D'accord? Voilà. Et quand je reprends ma distance, je peux raccourcir. Ok? Voilà, tranquillement au départ. Comme ça. Faut que j'accélère ça. Voilà. J'ai vu? Lent. Je marche. Je retraite. Ok? Alors, tous ces exercices-là, toujours pareil, vous les répétez plusieurs fois. Vous mettez en place évidemment une gamme de déplacements qui vous permettent de commencer à monter crescendo. On a commencé phase 1, toujours pareil, en mécanique. Phase 2, un peu l'étude, c'est-à-dire que là tranquillement la fluidité des mouvements. D'accord? Et là effectivement on commence à mettre un peu plus efficace. Ok? Ok? Quatrième phase, allez. Allez, quatrième phase. Alors là, on va s'en dire un petit peu tout ce qu'on a fait. D'accord? Et là, effectivement, maintenant j'ai un adversaire en face de moi. Et là, je vais essayer de mettre en place ce qu'on a appris lors des entraînements dans les clubs. D'accord? Là, évidemment, il y a salut, hein, toujours par là, on y va. Important, la mise en œuvre. Et là, effectivement, je dois mettre en place des déplacements qui me permettent, évidemment, d'essayer. Comme on l'a vu sur la 5e vidéo, enfin l'offensive, pardon, la contre-offensive ou la défensive. D'accord? Et j'utilise ce que je sais faire. Et c'est pour ça qu'on travaille dans vos salles, d'accord, ou dans la mienne aussi, on travaille effectivement les déplacements régulièrement. D'accord? Alors, c'est pour ça que servez-vous, écoutez bien les maîtres d'art pour savoir quel déplacement on utilise. D'accord? Important. Alors, on ne va pas tout voir aujourd'hui, hein, parce que les déplacements, quand même peut-être. Ok? Donc là, on est parti sur déplacement. Allez. Là, on est en match, d'accord, voilà, on est vu là, c'est un peu plus souple dans mon déplacement, d'accord, je vais me permettre debout, voilà, des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, tranquillement, voilà, d'accord, alors j'ai appris qu'effectivement, là je peux mécaniser, tac, tac, voilà, je repars, et là j'ai un équilibre, hein, d'accord, et là, bah, je disais, je presse un petit peu, d'accord. Ok? Bien, tranquillement, voilà. Et je peux enchaîner, on marche maintenant. Là, on met un peu plus de rythme, évidemment. D'accord? Sur le saut. D'accord? Je peux sautiller légèrement, mais on sautille toujours en gardant cette position de garde. Je ne veux pas vous voir là. Hein. D'accord? On presse. Tac, 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 tac. Et là, je relâche. Voilà. D'accord? On le voit, c'est en assaut tranquillement. Voilà, toujours les appuis, hein, et je suis prêt, hein. Allez, hop, toujours, hein, je peux me relâcher, hop, je presse, d'accord, je presse, voilà, et relâche, bien, ok, toujours pareil, ces déplacements-là, ben, phase de miroir, et on travaille. Donc phase 1, mécanique, la phase 2, fluidité des mouvements, la phase 3, on a commencé à accélérer, et là, effectivement, on commence à mettre les déplacements que l'on voit en assaut. On est parti pour la 5e phase et la dernière. En 5e phase, maintenant, on va mettre des mouvements de bras. Alors, on n'a pas fait tout à l'heure. Là, c'était les jambes. Alors maintenant, effectivement, on va coordonner les bras, les jambes. D'accord? Mouvement de bras, on rappelle un peu rapidement. Donc, on a des mouvements de pointe. La main, toujours, hein, peut se placer le pouce à 13 heures, la main en 6, hein, toujours au départ. Hein. Elle peut travailler sur la carte, sur l'octave, qu'on avait déjà fait sur les précédentes vidéos. Donc là, on va alterner ces préparations de pointe,
ces préparations de jambes et les préparations de la lame. D'accord? Puisqu'on a des mouvements sur la lame adverse. Alors, je ne vous donne pas tous les mouvements de lame qu'il y a, d'accord? Pour schématiser, évidemment, le mouvement de lame, c'est quand votre épée prend contact avec l'épée adverse. D'accord? Elle peut prendre dans toutes les positions, peu importe. D'accord? Donc là, nous, on va travailler un petit peu là-dessus. D'accord? On est prêt? Alors, tranquillement départ, pareil, hein, dans le déplacement, on a relâché. Là, tout le déplacement, quand je suis relâché dans ce type de déplacement que je fais, on regarde l'adversaire. On est en position toujours, hein. D'accord? On essaie d'être droit. D'accord? Le bras en équilibre. Toujours, évidemment, vous avez vu que les bras ont changé un peu de position. D'accord? Là, je suis plus là. Enfin, je suis un peu devant. Voilà, je vais lâcher là pour pouvoir accélérer. Et je suis toujours prêt dans mes déplacements pour accélérer. Et là, on va rajouter le mouvement de main. D'accord? Demi-marche, on a déjà fait sur une précédente vidéo. Demi-fente. D'accord? Après, mouvement de bras, évidemment, sur la carte, la 6. D'accord? La carte, je cherche l'engagement. D'accord? Première action qu'on fait souvent sur le fer. J'engage, je cherche le fer. Vous avez vu en même temps, je ne m'engage pas trop. Je peux changer, engager, pardon, j'engage et je fixe. J'engage, je pars vers l'avant, en sixte, en octave, en septime. Je peux même faire des battements si je veux. D'accord? Battement de voyage, battement de carte. Octave, je chasse un truc, de septime, six, peu importe. D'accord? L'important, c'est de ne pas faire des grands mouvements. On reste toujours précis, équilibré. L'engagement de carte, l'engagement de six. D'accord? Et on va vers l'avant pour aller faire de l'offensive. D'accord? On va chercher le fer pour reculer. Hop. Et offensif. Hop, défensif. D'accord? Toujours pareil, et je relâche. Et je presse. D'accord? Et les appuis là, on travaille. Un petit appui, je relâche. On peut souffler pendant le match, évidemment. Hein. Il y a des phases plus dures où on est un peu bagarré, on s'est bagarré. D'accord? Je relâche. Par contre, quand je relâche, toujours la main devant. Hein. On n'enlève pas, hein. Jamais. Hein. On la laisse. La pointe peut bouger. D'accord? Un mouvement de main. J'engage, battement. Détente. Ok? Bien. L'important, en fait, c'est de varier vos déplacements. Toujours. Ne restez pas que dans un seul registre de même déplacement. Pour piéger l'adversaire, il faut que vos déplacements soient variés. Donc, on a vu 5 phases. D'accord? Conclusion? La première phase, c'était effectivement la mécanique. L'important, c'est de commencer par ça au départ, pour bien se remémorer. Tout le monde, hein. Moi, je fais toujours la partie mécanique au départ. Alors, il y a plein de exercices. Hein. Sur des prochaines vidéos, je vous montrerai quelques exercices qu'on peut faire de mécanique pour bien travailler la coordination. Alors, moi, j'appelle ça mécanique. Les autres, on travaille sur la coordination, peu importe. Ce qui est important, c'est de bien écouter vos maîtres d'armes, évidemment. D'accord? Chacun va avoir, on parle de la même chose. On l'explique peut-être différemment, mais on parle de la même chose. Chacun a sa façon d'expliquer. Donc moi j'aime bien travailler mécanique au départ, d'accord, de jambes, de pieds, d'accord. Deuxième phase, on a été effectivement, une fois qu'on a bien mécanisé, d'accord, là maintenant on va commencer effectivement à démécaniser légèrement, donc tranquillement vers l'avant, tranquillement vers l'arrière, pas trop vite, on fluidifie le mouvement. Troisième phase, on était déjà sur l'accélération, on mettait effectivement un peu plus de vitesse dans le déplacement, mais toujours petit, hein, d'accord, au départ, travailler les petits déplacements. Et puis après, quatrième phase, ben là effectivement on commençait à système d'assaut, on pressait l'adversaire avec les jambes. Et la cinquième phase, la dernière, là on donnait aussi une pression effectivement avec la main coordonnée, évidemment avec les déplacements. D'accord? Alors, tous ces genres de déplacements-là, c'est ce que vous allez effectivement, surtout sur la quatrième phase, cinquième phase, retrouver en compétition. Mais pour avoir des déplacements de la quatrième et cinquième phase, il y a toutes ces premières trois parties
3 premières phases qui me semblent importantes pour travailler l'équilibre et cet apprentissage. Sans apprentissage, c'est compliqué. Par contre, effectivement, bossez-les. Hein, si autant que vous avez parti d'entraînement, il faut travailler les fondamentaux tous les jours. D'accord? Un petit conseil, tous les jours. Pas forcément 3 quarts d'heure. Et si vous faites ça 10 minutes par jour, d'accord? C'est pas beaucoup. Vous êtes en face de votre miroir, d'accord? Et puis là, vous demandez à votre frère, votre soeur, papa, maman, dire voilà ce que j'ai fait comme déplacement, qu'est-ce que tu en fais? Alors, vous pouvez m'envoyer des petites vidéos sur le club, alors Olympique Club Escrime, évidemment, @hotmail.fr. On a notre page Facebook, évidemment. Donc, contactez le club directement. Vous pouvez m'envoyer des vidéos si vous voulez. Hein, d'accord? Et puis, je vous dirai, voilà, le déplacement, qu'est-ce qu'on peut faire? Faites attention à ci, faites attention à ça. D'accord? Alors, j'ai une question à répondre qu'on m'a posée cette semaine. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions, hein, malheureusement, j'aimerais bien en avoir plus. N'hésitez pas, hein, je répète bien, même si on ne se connaît pas, n'hésitez pas, si je fais une vidéo, c'est pour tout le monde, donc n'hésitez pas à me poser une question. Alors, la question que j'ai eue, c'est effectivement, pourquoi pendant un assaut, quand je fais une action, quelle qu'elle soit, même si c'est moi qui commence l'action, je me fais toucher. Alors souvent, effectivement, c'est pas parce qu'on commence l'action qu'on a automatiquement raison. Alors là, je parle pour l'épée, évidemment, hein, d'accord? Là, la question, c'est un épéiste. Hein, donc, effectivement, c'est pas parce qu'on commence l'action à l'épée qu'on est automatiquement touché. C'est pour ça qu'il y a toutes ces phases de déplacement. Alors, après, on va travailler beaucoup aussi sur le travail technique, sur les actions techniques. Toutes ces phases-là, elles doivent être parfaites, le plus appliquées possible. Si on ne s'applique pas, si on manque de concentration pendant une action, on ne touchera pas. Et malheureusement, c'est souvent nos erreurs à nous qui font qu'on se fait toucher. Alors l'adversaire, il est en face de moi, c'est vrai, mais une majorité des touches parce que moi, je fais des erreurs. Donc si on ne veut pas faire d'erreur, toujours pareil, il faut régulièrement, d'accord, travailler vos déplacements, vos travail de main, d'accord, et tout travail mécanique pour être en équilibre. Parce que souvent, la majorité des touches que vous prenez, que l'on prend, viennent parce que j'ai un mauvais équilibre à la fin de l'action. Alors je ne parle pas du début, hein, parce que souvent on est quand même bien en garde, et puis à la fin de l'action, quand on se fait toucher, c'est qu'on a un déséquilibre. Travaillez en face du miroir. Regardez effectivement vos positions. D'accord? On reviendra aussi sur les positions de main. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça va vous servir. Et à bientôt pour la 7e vidéo. Merci beaucoup de nous suivre. À bientôt. Au revoir. Bon courage à tous. Merci.